Pour les autres, vous pouvez prendre 1 Corinthiens. Et nous allons ce matin terminer notre étude de l'Épître aux Corinthiens. L'Épître aux Corinthiens n'était pas une église modèle. On sait ça. On a passé assez de temps à regarder ce qu'il faisait. Est-ce que vous vous souvenez de certains problèmes qui existaient là, chez les Corinthiens? L'immoralité, qui s'était manifestée, où ce que Paul dit, vous êtes assis dans les débauches, qu'il y a un de vous qui couche avec la mère de son père, donc probablement sa belle-mère. Donc c'était assez loin comme débauche. Ce que j'ai dit? Oh, excusez. La femme de son père, excusez-moi. D'autres problèmes qu'il y avait dans cette église-là. Hein? Il y a de fausses doctrines. Vous pouvez en nommer une fausse doctrine qu'il y avait? Donc, ils ne croyaient plus à la résurrection. Ça, c'était un des problèmes. Il y avait des différents sujets de fausses qu'ils ne comprenaient pas, mais un des exemples, c'est la résurrection. D'autres choses qu'il y avait comme problème? Oui, il y avait des problèmes avec les dons. Hein? Les dons, un de ceux-là, c'était les langues. Beaucoup de problèmes avec les dons. Les dons, au lieu de servir à l'édification de l'Église, l'édification des frères et sœurs, servaient à quoi? À l'édification personnelle. Donc, c'était l'orgueil, c'était la vantardise. On se pavanait, puis on se disait, moi, j'ai un don plus grand que le tien, je suis plus spirituel que toi, blablabla. En tout cas, c'était les problèmes, un des problèmes qu'il y avait. D'autres choses? Oui, c'est ce qu'on on a dit. Une fausse doctrine, qu'on n'ait plus la résurrection. D'autres choses? Les divisions, on a vu dans les 4 premiers chapitres, les divisions au niveau du leadership. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Pierre, ou de Céphas, moi, je suis de Jésus. Là, l'Église était divisée au moins en 4, parce qu'il y en a mis de 4 groupes. Donc, dans l'Église, il y avait de la division, entre eux autres. Avez-vous d'autres choses que vous vous souvenez? Les réunions étaient devenues des lieux de débauche, d'immoralité, dans le sens qu'ils se réunissaient, puis ils devenaient pire après la réunion qu'avant. Ils se méprisaient les uns les autres. On se souvenait, pendant la réunion du repas du Seigneur, il y en a qui mangeaient, puis s'empiffraient, d'autres qui crevaient de faim. Donc, il y avait vraiment un manque de compréhension, d'harmonie, d'amour entre eux autres dans l'Église à ce moment-là. Ben oui, il y en avait toutes sortes. Hein? Et puis en plus, ça se manifestait parce qu'ils se traînaient en cours les uns les autres. Tu me dois 5 piastres, moi aller devant le cours, puis tu vas me donner mon 5 piastres, puis ça s'ostinait. C'était vraiment une église spéciale comme. En tout cas, j'aurais été pasteur de cette église-là. Bon, j'aurais resté là. Parce qu'on est encore des gens avec les difficultés. On n'a peut-être pas ces difficultés-là, mais on est encore dans des difficultés. Et je crois que chacun de nous, on a des problèmes qui... une église parfaite. John MacArthur avait dit une fois à quelqu'un qui était venu dans son église, il dit des églises... Non, il avait parlé avec un inconverti qui avait dit, des églises, c'est plein d'hypocrites. Et John MacArthur avait répondu, on a de la place pour un autre. tu peux venir si tu veux. On peut en prendre un autre si tu veux. Mais parce que dans le fond, on a tous nos petits problèmes, on cache toutes des choses. Il n'y a personne de parfait. Si ça serait parfait ici, on serait au paradis, puis ça n'existe pas la perfection ici-bas. Je crois que le chrétien, s'il ne comprend pas ça, il va être bien déçu de l'Église, il va être bien déçu des chrétiens, parce que quand on est déçu des chrétiens, c'est parce qu'on pense qu'on est meilleur qu'eux autres. Mais si on se connaît, si on se voit tel qu'on est, on n'est pas déçu parce que les gens sont comme nous, avec leurs propres difficultés et leurs combats dans la vie chrétienne. Paul va terminer cette épître-là ce matin, puis je lisais cette semaine, je me disais, pourquoi il a écrit ce 16e chapitre-là? Puis là,
qu'est-ce qu'il veut? Il termine, puis il veut leur laisser. Qu'est-ce que vous laisseriez, vous, à ces gens-là? Qu'est-ce que vous leur diriez, vous autres, à ces gens-là? Parce que je crois que le but de Paul, c'est de les aider à sortir de ça, à grandir dans la foi, à aller de l'avant et à sortir de ces problèmes-là. Et dans toute l'épître, on voit qu'il les avertit, qu'il les conseille, qu'il leur dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'ils devraient arrêter de faire, qu'est-ce qu'ils devraient commencer à... Puis là, il termine puis il va leur donner des recommandations. Je pense que c'est au verset... je pense que c'est verset 13, non? Verset que je cherche, là. Je pense que c'est verset... Voyons. Il y a le mot recommandation quelque part que je cherche, là. OK, 15. Encore une recommandation. Donc, pendant le chapitre 16, il va donner des recommandations, des conseils à ces gens-là. Et je crois qu'il leur donne des conseils dans le but de les aider à sortir de cet état-là, de cette façon de vivre-là dans l'Église. Ils vont donner quelques conseils pour les amener à glorifier Dieu davantage, au lieu de vouloir se glorifier eux-mêmes. Donc, regardons, il va donner 3-4 recommandations à ces gens-là, et je crois que ces recommandations-là s'adressent à nous aussi. C'est pour ça que nous les avons écrites dans la Bible. Si ça aurait été juste pour eux autres, on ne les aurait pas, mais c'est pour nous autres aussi. Donc, ces recommandations-là s'adressent à nous, et je crois qu'on va en tirer avantage si on les comprend bien. Verset 1. Oh, non, pas ça. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec les lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine. Quand je traverserai la Macédoine, peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il aura l'occasion. Il parle ici à cette Église qui, on pourrait résumer, qui est centrée sur elle-même. C'était toujours moi. Moi, que je suis dans la bonne gang, moi, tu vas me payer ce que tu me dois, moi, j'ai des dons plus spirituels que toi, moi, je suis comme ci. Et là, on a oublié tout à l'heure de mentionner la question du mariage et du célibat, qui avait comme problème dans cette église-là aussi. Les couples s'essaient de diviser, moi, c'est comme si... Il a toujours centré sur eux. Il ne faisait pas les choses pour édifier les gens, mais pour eux. L'ego, l'ego. C'est qu'on appelle ça. Et le mot égo, c'est un mot grec, vous savez, qui veut dire moi. C'est ça que ça veut dire en français. Et je crois que Paul ici les encourage à se détourner d'eux, puis à penser à les autres. C'est pour ça qu'il leur parle de la collecte financière. Il les encourage à se détourner d'eux-mêmes et de penser aux autres qui ont moins qu'eux et qui ont besoin de leur aide. Je crois que une des bonnes façons de se détourner de nous-mêmes, c'est de commencer à penser aux autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres? Votre problème, puis mon problème, c'est qu'on pense bien trop à nous, n'est-ce pas?
ben trop à nous. L'apôtre Paul, il dit aux Philippiens de considérer aussi les intérêts des autres. Il ne dit pas de ne pas considérer les autres, mais il dit au moins, prenez le temps de considérer aussi les intérêts des autres personnes qui sont autour de vous. Et il demande ici, il dit que Paul est en train d'organiser une grande collecte à travers les églises que lui avait commencées. Et la collecte était pour qui? Pour les gens de Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem. On retrouve cette parole-là dans Acte 11, où est-ce qu'il avait été prédit une grande famine en Israël par un prophète qui s'appelait Claudius, si je ne me trompe pas. Et Paul avait ramassé des fonds dans toutes les églises, puis il dit, on va aller les mener à Jérusalem pour aider les chrétiens à Jérusalem. Et donc, il les appelle à penser à autre chose, à investir autre chose qu'eux-mêmes. Mais il leur dit, au verset 2, il dit quoi? Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, qui était quoi? Le premier jour de la semaine, c'est... vous êtes des Québécois. Le premier jour de la semaine, c'est samedi. Non, c'est dimanche. C'est dimanche. Le dernier journée de la semaine, c'était le samedi, pour eux autres. La première journée de la semaine, c'était le dimanche. Les chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine, qui était le dimanche. Vous avez eu, hein? Non? En tout cas. C'était pas... OK. Il dit, qu'est-ce qu'il veut leur faire dire en faisant ça? Il dit, préparez à l'avance ce que vous voulez donner. Pourquoi il leur dit ça? Il leur dit afin qu'il dit, il faut que ce soit prêt quand je vais venir. Ailleurs, il va dire, préparez-les d'avance afin que ce ne soit pas un acte d'avarice quand vous allez le donner. Vous allez vous sentir pogné de le donner. Planifiez à l'avance, pensez, organisez ce que vous voulez donner pour les saints de Jérusalem. Ailleurs, il va leur dire dans Romains, la même collecte dans Romains qu'on parle, c'est toujours la même collecte qui parle, il dit, les Juifs vous ont envoyé des richesses spirituelles, parce qu'ils nous ont envoyé, nous autres, les apôtres, ils ont envoyé les gens, les chrétiens. L'évangile est sorti de Jérusalem, qu'on veuille pas, est sorti du peuple juif. Il dit, si les Juifs vous ont aidé spirituellement, c'est pas grand-chose que vous les aidiez aussi monétairement parlant. Il dit, préparez, pensez, réfléchissez à ce que vous voulez faire pour les aider. Préparez ça. Il dit, quand les gens vont arriver, qui vont venir chez vous pour ramasser l'argent, que ce soit prêt. Que tout soit prêt et que vous leur donniez. Il dit, faites-le avec selon votre prospérité. Il ne demande pas aux gens de se casser en deux, de se mettre dans la... Il dit dans un autre passage, dans 2 Corinthiens, il dit, ne vous mettez pas dans la misère pour sortir les autres de la misère. Je te donne mon argent, là, c'est moi qui est dans la misère, il va falloir que tu me la redonnes, puis je suis dans la misère. Fait que là, c'est pas ça qu'il dit. Mais il dit, partagez ce que vous avez pour pas que les autres soient dans la misère. Vous avez probablement tous vu la publicité depuis des années. C'est quoi la publicité aujourd'hui qui encourage pour donner, là? Et pour donner aux gens qui ont de la misère, qui ont des pauvretés. Oui, mais c'est quoi qu'ils donnent comme publicité? C'est quoi la oui, mais ils appellent ça maintenant 1 pièce par jour. C'est toujours 1 pièce par jour à quelque part. Si tu peux te payer un café, tu peux soutenir un enfant. Parce qu'ils vont vous demander 25 à 30 pièces, 1 pièce par jour. Si vous pouvez donner 1 pièce par jour, vous allez sauver la vie de quelqu'un, une famille, là-bas, 1 pièce par jour, 1 pièce par jour, 1 pièce. C'est toujours la même idée. Si tu peux donner 1 pièce par jour, qui n'est pas grand-chose pour toi, qui disent que c'est une bagatelle pour toi, ben les autres là-bas, c'est la vie. C'est l'éducation, c'est les médicaments. C'est la philosophie. On entend ça, là, quand vous écoutez ça, c'est toujours à peu près 1 pièce par jour qui te sort ça. Il dit, mettez-vous pas dans la misère pour sortir les autres de la misère. Soyez sages. Il dit, comment vous allez le faire? Mais il dit, quand vous investissez monétairement dans quelqu'un, qu'est-ce que ça va faire? Il y a un homme qui était passé chez nous quand on était jeunes chrétiens, ça fait presque 30 ans. On restait à Saint-Rémy de ce temps-là. Ça faisait qu'on était des premières années de notre vie chrétienne. Il était venu un couple de missionnaires chez nous. Il était venu coucher chez nous. Un M. Weimer. Et il était un missionnaire avec Baptist Mission, il était en Afrique.
l'Afrique française. Il était venu chez nous, il avait couché chez nous quelques jours. Et je savais qu'il retournait en Afrique et on voulait les aider financièrement. Mais quand on les a aidés financièrement, on n'a plus jamais oublié ces gens-là pendant qu'ils étaient dans le ministère. On avait investi. Et ça nous rappelait des choses. Et si on continue à investir, ça nous rappelle des choses. Ça nous rappelle que ces gens-là sont là quelque part et ont besoin de nous. Sans nous, ils ne fonctionneraient pas. Et quand on investit, on se rappelle de prier. Si vous n'investissez pas, si je n'investisse pas dans quelque chose, je n'y pense pas. Je n'y pense pas. Mais quand on investit de nos avoirs, de notre temps, de nos énergies, on se rappelle de prier pour eux autres. On se rappelle de les aider, de les encourager. C'est pour ça que mes boss, mes employeurs, sont si forts à nous dire, François, il faut t'écrire à toutes les églises, au moins 4-5 fois par année, il faut qu'ils sachent que tu es encore vivant, quelque part. Il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe dans l'église, il faut qu'ils sachent ce que tu vis, que ça tes besoins. Parce que si tu leur dis rien, ils ne feront plus rien. Ils ne feront plus rien. Si on investit en tant qu'individu dans des gens, nous allons penser à ces gens-là, nous allons les voir comme étant importants. Mais ça, on ne le fait pas. Mais je me souviens toujours, on avait donné à ce missionnaire-là, mais on n'avait pas été sage de la façon qu'on avait donné. Les missionnaires, ils savaient qu'on n'avait pas été sage. Et il m'avait renvoyé par la malle des choses pour compenser. On n'avait pas été sage dans ce qu'on avait donné. Lui, il avait dit, t'es un gars avec 6 enfants, t'es pas sage de la façon que tu donnes. Ça m'avait donné une leçon. Il m'avait renvoyé par la malle, sous forme d'autres choses, une partie de l'argent que j'avais donné. Il n'était pas sage de la façon que tu donnes. Sois sage de la façon que tu donnes. Donc le Seigneur ne nous demande pas de se mettre dans la misère pour sortir les autres de la misère. Mais il dit, Paul ici, il encourage à investir dans l'œuvre de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu soit importante pour eux autres aussi. Et il leur dit de le faire ici pour les pauvres qui étaient à Jérusalem, mais il leur parle aussi des hommes. Il leur parle ici de qui? Il leur parle de Timothée, d'Apollos et de lui-même. Il leur parle de s'occuper des gens. Là. Il dit, parce que la façon que ça se passait dans ce temps-là, c'était pas Internet, c'était pas des dépôts directs, c'était les gens se promenaient, et la façon qu'il aidait les missionnaires, c'était qu'il les soutenait, il les encourageait. Quand ils venaient là, il les recevait chez eux, il les regardait pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. L'Église en prenait soin pendant qu'ils étaient là. Il leur dit, puis il les encourageait, il dit, accompagnez-le. Pour nous autres, c'est un langage qu'on n'emploie pas. Mais dans ce temps-là, c'était, littéralement, il partait 3, 4, 5 hommes avec Timothée, puis il l'accompagnait jusqu'à la ville prochaine, jusqu'à l'église prochaine, où il allait. Il pourvoyait à son besoin financier, de nourriture, de vêtements. Il s'en occupait. Tant qu'il était avec eux autres, il s'en occupait. Quand il s'en allait, il l'accompagnait jusqu'à l'autre église. Et là, ça venait la responsabilité de l'autre église. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, il dit que si Timothée arrive chez vous, occupez-vous-en bien et accompagnez-le pour qu'il vienne me rejoindre jusqu'à je suis ici. Puis il dit, Apollos va arriver, j'ai encouragé à y aller. Quand il va revenir, recevez-les bien. Recevez-les bien, c'est pas juste dire, bonjour Apollos, bienvenue, et s'en aller. Ça veut dire, prenez-en soin, occupez-vous de lui, pendant qu'il va être chez eux. Vous souvenez-vous, c'était la coutume dans ce temps-là. Pour nous autres, on a de la misère. Vous souvenez-vous quand un des prophètes dans l'Ancien Testament, il y avait une femme qui recevait le prophète, je pense que c'était le prophète Élisée, qui arrivait chez eux, puis il venait chez eux, puis quand il passait dans cette ville, il arrêtait chez cette femme-là. Finalement, il avait fait bâtir une chambre sur le toit de la maison, une espèce de petite chambre avec un lit, avec une petite table. Puis chaque fois qu'il passait dans la ville, il y avait un pied à terre, comme on dirait en québécois aujourd'hui. Il y avait un pied à terre dans la ville. Il allait coucher là, et puis elle lui fournissait à manger. C'était la coutume dans ce temps-là. Ceux qui étaient les gens qui aimaient Dieu le manifestaient envers ceux qui travaillaient pour Dieu. C'était la façon de le montrer. On est pour Dieu, on est pour les prophètes de Dieu, on veut que tu viennes ici, on veut que tu nous parles de Dieu. C'est la façon de le faire. J'ai un dicton qui dit tout le temps, on a toujours de l'argent pour ce qu'on veut faire. Vous êtes d'accord avec moi? On a toujours de l'argent pour ce qu'on veut faire.
Si on n'a pas d'argent pour quelque chose, c'est parce que ce n'est pas intéressant pour nous autres, c'est pas important pour nous autres, c'est facile à comprendre. Plus vous allez investir dans quelque chose, plus vous allez démontrer que pour vous, c'est important. C'est important, parce que vous allez investir beaucoup. Il y en a qui vont voir l'éducation académique très importante. Puis ils vont investir 30, 40, 50 000 piastres sur leurs enfants pour qu'il y ait une éducation académique. Pour d'autres familles, c'est moins important. Je ne dis pas que c'est bien mieux un que l'autre. On voit leur importance, leur priorité. D'autres vont investir 30, 40, 100, 200 000 piastres sur une maison. Parce qu'ils voient que c'est important d'avoir une maison pour élever leur famille. D'autres, non. C'est pas important. D'autres vont investir 30, 40, 50 000 piastres sur un char. D'autres vont acheter un vieux char. On marque nos priorités avec ça. Et l'apôtre Paul ici veut tout simplement les pousser, les encourager à sortir d'eux-mêmes, puis à regarder l'œuvre de Dieu, puis à investir dans l'œuvre de Dieu. Et quand on investit dans l'œuvre de Dieu, on arrête de penser à soi. On commence à penser aux autres. Ça peut être aux autres spirituellement, ça peut être aux autres matériellement, ça peut être aux autres financièrement. Il y a des milliers de façons de le faire. Des milliers de façons de le faire. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune place dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul encourage les chrétiens à donner une offrande à l'Église à tous les dimanches. Il n'y a aucun verset du Nouveau Testament qui dit ça. Ici, il parle à tous les... Faites-le le premier jour de la semaine, mais c'était pour donner à des gens en dehors de l'Église. Ça n'appartenait pas là. Savez-vous pourquoi? Parce que ça ne fonctionnait pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de bâtiment en grande partie. Ils se réunissaient dans les maisons parce que c'était la persécution. Donc, ils n'investissaient pas dans une bâtisse. Et puis, les gens qui faisaient ça à plein temps, c'était des gens qui passaient et on leur donnait ce qu'on avait. On ne leur donnait pas d'argent. Je ne savais pas si longtemps que ça. Mes parents donnaient à l'Église catholique dans ce temps-là des choses. Ils n'ont pas de l'argent. Ils étaient pauvres, une province ou un pays en colonisation, et on donnait aux prêtres de la viande, une poule, des œufs. On les aidait comme ça. C'est comme ça que ça fonctionnait. Il n'y a personne qui donnait comme on fait. Je ne dis pas que c'est mal de faire ça comme on fait aujourd'hui. C'est une autre méthode. Mais c'est le but en arrière qui est important. Le but en arrière, c'est que je veux investir dans l'œuvre de Dieu. Je veux investir dans l'œuvre de Dieu. Faisons attention de le faire comme il faut. Ne le faisons pas pour obtenir quelque chose. Vous n'obtiendrez rien pour ça. Vous n'obtiendrez rien pour ça. Dieu ne vous doit rien. C'est nous qui devons tout à Dieu. Dieu ne doit rien. Peu importe le montant qu'on investit. On n'investit pas pour obtenir quelque chose. On donne en reconnaissance. On veut que d'autres soient emmenés à l'œuvre de Dieu pour que Dieu soit glorifié. Donc, quand on a des problèmes d'église, quand on a des problèmes personnels, quand on a des problèmes intérieurs qu'on a, je vous garantis, en tout cas, c'est mon idée personnelle, c'est qu'on est toujours centré sur soi. On est centré sur soi. C'est là que les problèmes naissent. Et vous regarderez tout ce qu'on entend aujourd'hui dans la société, c'est sur moi. Tu fais ça tu fais pas ça pour moi, tu fais pas ça pour moi, puis tu mets mes droits, puis moi, puis là, je te tenais en cours parce que mes droits. Puis vous marquez la publicité. Fais-le pour toi, tu le mérites bien. Tu n'en vaux la peine. Toute la publicité, c'est toujours moi. C'est comme ça que l'être humain est fait. Et ça prend l'aide de Dieu, ça prend la grâce de Dieu pour qu'on sorte du moi et qu'on commence à regarder en dehors. D'abord à Dieu. D'abord à Dieu. Parce qu'ici, Paul n'est pas vraiment en train de faire tourner le regard vers les personnes. C'est de tourner d'eux-mêmes vers Dieu, premièrement. Et en faisant ça, on va tourner les choses vers le peuple de Dieu, vers les œuvres de Dieu, vers les missionnaires qui proclament Dieu ailleurs. C'est comme ça que ça se passe. Mais je crois que le Seigneur peut nous aider à investir. Plus on va investir, on peut le faire de milliers de façons, là. Mais plus on va investir dans l'œuvre de Dieu, moins on va avoir de problèmes dans l'Église. Je suis convaincu de ça. Et dans nos vies personnelles aussi, automatiquement. Mais on peut le faire de la façon qu'on est capable de le faire, et chacun pour nous. Donc ça, c'est la première chose qu'il leur dit. Tournez-vous vers l'extérieur. Aidez les gens à l'extérieur.
Deuxième chose, il dit, si on est rendu au verset 13, il dit, veuillez demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes faits, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Donc, la deuxième recommandation qu'il dit, c'est demeurer ferme dans la foi. Le mot foi ici ne parle pas de notre capacité de croire, mais dans le contenu de la foi. On sait qu'ils ont des problèmes doctrinaux. Il y avait des problèmes avec les dons, il y avait des problèmes avec la résurrection. Ils ont toutes sortes de problèmes doctrinaux. Donc, il dit, demeurez dans la foi que vous avez reçue de moi, que je vous ai partagé quand j'ai commencé l'Église. Demeurez ferme ou demeurez attaché à l'enseignement qu'on vous a donné. Si vous vous éloignez de cet enseignement-là, automatiquement, vont surgir les problèmes. Et on voit tous les problèmes qu'ils avaient. Parce qu'ils s'étaient éloignés de l'enseignement de Paul, de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il dit, restez attachés, soyez des hommes, fortifiez-vous, faites tout avec amour. Et ça, c'est tout le contraire de ce que les autres faisaient dans l'Église. Donc, il dit, comment est-ce qu'on peut rester attaché à la foi ou demeurer ferme dans la foi? C'est par l'apprentissage des vérités, dans la compréhension des vérités. Plus je vais investir du temps pour apprendre les vérités de Dieu, ils vont faire partie de ma vie. Ils vont faire partie de ma vie. Je ne sais pas si c'est Martin Luther qui disait ça. En anglais, en français, ça ne marche pas. Mais lui, il disait en anglais, si on vous coupe, vous devriez saigner des vérités bibliques. Il y a un jeu de mots en anglais qui marchait, mais en français, ça ne marche pas. Mais, en voulant dire, vous devriez tellement vous être nourris de la parole de Dieu, de la vérité de Dieu, que ça devrait sortir par vos peaux, votre port de la peau. Quand vous suez, vous allez en suer des vérités bibliques. Nourrissez-vous, il dit, de la vérité. Nourrissez-vous de la vérité biblique. John MacArthur lui disait, garbage in, garbage out. S'il rentre de la cochonnerie, il va sortir de la cochonnerie. S'il rentre de la vérité, il va sortir de la vérité. Ça devrait devenir instinctif. Pourquoi est-ce que vos enfants ont tendance à faire ce que vous faites? Ils ont tendance à vous ressembler. Parce que c'est devenu leur façon de vivre. Ils vous ont entendu pendant 15 ans, 18 ans, 20 ans. Ils ont resté chez vous. Ils vous ont entendu répéter des affaires. Même si c'était des menteries, ils finissent par les croire pareil. Ils ont entendu répéter des choses. Et finalement, c'est devenu pour eux autres des vérités. Ils vont dire les choses instinctivement, c'est ça. Puis ils vont faire des choix instinctivement à partir de ce qu'ils ont appris de vous. Des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien. Hein? C'est comme ça partout, parce qu'on n'est pas parfait. Donc, on aimerait bien qu'ils retiennent seulement que le bien, mais ça ne marche pas comme ça. Ils retiennent aussi le mal. Puis on les voit prendre des décisions, puis on dit, j'aimerais pas qu'ils prennent cette décision-là, mais c'est qu'on leur a passé le message, on leur a dit des vérités, ou on leur a laissé passer des choses qui étaient vraies ou pas vraies. Et c'est devenu. Et dans la Bible, c'est la même chose. Plus je vais comprendre, ça va devenir de façon instinctive. On va prendre des décisions avec les vérités qu'on connaît. Mais si on ne les connaît pas, on ne peut pas les prendre avec ça. Quand une décision vient dans votre vie et dans ma vie, il devrait avoir instinctivement ou simultanément deux décisions, deux options bibliques, charnelles. Charnelle va toujours venir. Charnel, ça veut dire la pensée humaine, la pensée pécheresse, elle va toujours être là. Boum! La décision, boum, elle apparaît tout de suite. Mais il faudrait que l'autre apparaisse aussi vite. Boum! Une pensée biblique qui vient. Puis là, j'ai un choix à prendre entre la chair et l'esprit, que la Bible appelle ça. Mais si j'ai juste un côté qui part, juste le côté charnel, ben, il va prendre des décisions charnelles. Je n'ai pas le choix. J'ai juste une option. Je n'ai pas d'autre option. Mais si j'ai les deux options, je vais pouvoir prendre des décisions, puis là, dire, et là, aller de l'avant, et dire, oui, c'est là que je vais prendre ma décision avec le côté biblique, et non pas avec le côté charnel. Et Paul a dit ça aux Corinthiens à quelques reprises. Vous êtes encore charnel dans ces décisions-là. Vous prenez des décisions charnelles. Et c'est pour ça qu'il les instruit afin qu'il y ait des données bibliques qui vont
contrecarrer les pensées charnelles. Et Paul les encourage ici, comme nous encourage, nous, ce matin, à passer du temps dans les choses bibliques. Passer du temps. On ne peut pas être toujours assis avec la Bible. Non. Mais passer du temps. Passer du temps. Vous savez comment les chrétiens passent de temps, en général, en Amérique du Nord, dans la Bible, par jour? 3 à 5 minutes. C'est les vérités, ça c'est la statistique nord-américaine. 3 à 5 minutes par jour. Soit qu'ils vont lire, qu'ils vont écouter quelque chose, mais 3 à 5 minutes par jour. On ne peut pas fonctionner autrement. Si c'est 3 à 5 minutes, ça va être 3. C'est comme je prépare ça au côté physique. Si je fais 3 à 5 minutes d'exercice par jour, je vais être bon pour 3 à 5 minutes d'effort aussi. Ça va marcher ensemble. Hein? Je peux pas être capable de fournir un effort si je n'ai pas d'entraînement physique. C'est la même chose spirituellement parlant. Ça va de pair, ça, ensemble. Donc, Paul ici encourage, il dit fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Donc, il donne la responsabilité aux croyants de se fortifier, de se rendre plus forts dans la foi, d'être des hommes, parce qu'à plusieurs reprises, Paul va dire, vous êtes encore des enfants, il faudrait que vous soyez des hommes, mais ça veut dire que vous soyez des adultes spirituellement, que vous connaissiez les vérités et que vous êtes capable de les énoncer, vous êtes capable de les partager, vous êtes capable de les enseigner à d'autres, vous êtes capable de les enseigner à vos enfants, vous êtes capable de les partager avec les inconvertis, vous êtes capable d'instruire les autres des vérités bibliques. C'est pour ça que Paul va dire à Timothée, ce que je t'ai donné, donne-le à un autre qui va le donner à un autre. Il ne parlait pas au pasteur ici, là. Il parlait aux chrétiens. Ce que je t'ai donné, Timothée, donne-le à des hommes ou à des femmes qui vont être capables de le donner à d'autres hommes et à d'autres femmes. C'est la responsabilité de chacun de nous de transmettre l'Évangile à d'autres personnes. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur, ça. Pas vrai. C'est devenu pour nous autres quasiment une vérité parce qu'on s'en va à l'église dimanche matin pour apprendre la parole de Dieu, puis on ne fait pas le restant de la semaine. Donc, on a pris pour acquis, c'est le pasteur qui instruit le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas la réalité. Si on serait dans une autre sorte de forme de culture, dans un autre temps, hein, où est-ce qu'on serait dans la persécution, on ne pourrait pas se réunir le dimanche comme on le fait là, comment on le ferait? Là, les absolus reviendraient. Il faudrait aller apprendre tout simplement auprès de quelqu'un qui en connaît un peu plus de nous autres. Tu en connais un peu plus que moi, je m'assieds à côté de toi, puis je vais prendre ce que tu sais plus. Puis moi, je vais le donner à un autre, puis là, je vais aller demander à un autre. Puis c'est toujours apprendre. J'avais dit à mon beau-frère, quand il s'est converti, si tu veux grandir, colle-toi après quelqu'un qui connaît les Écritures plus que toi, puis dis, tire tout ce que tu peux de lui. Puis quand il n'en aura plus, prends-en un autre. Puis prends tout de lui ce que tu peux prendre de lui. Puis quand il n'en aura plus, prends-en un autre. Parce qu'il y en aura toujours un qui va en savoir plus que toi. Il va toujours plus loin pour apprendre. Parce qu'on ne peut pas s'instruire soi-même. Il faut quelqu'un d'autre qui en sait plus que nous en donne. Mais ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Oui, lui, il a une responsabilité d'instruire. Mais il dit, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Parce qu'il voyait qu'ils étaient faibles. Puis il leur a dit qu'ils étaient encore des enfants dans la foi. Troisièmement, versets 15 à 18, une autre recommandation qu'il va leur donner. Encore une autre recommandation que je vous adresse, frères, sœurs. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes. Est-ce qu'ils ont d'autres choses que le mot déférence? Soumettez-vous, laissez-vous conduire. C'est une bonne traduction. La plupart des traductions traduisent avec « laissez-vous conduire, soyez soumis ». Et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre, je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Ça, c'est donc apprécié de tels hommes. Donc ici, vu qu'ils ont des problèmes dans l'Église, Paul les retourne et dit « allez vers les plus vieux chrétiens ». Stéphanus et la gang, Fortunatus et Achaïcus, c'est les premiers, c'est les plus vieux chrétiens. Et vu que les autres n'avaient pas la Bible écrite comme nous autres aujourd'hui, on l'a, hein? Il n'y avait pas ça sur CD, sur Internet, il fallait qu'ils aillent vers les plus vieux chrétiens. Il dit, ayez du respect et laissez-vous conduire par les plus vieux chrétiens qui vont vous instruire dans ce que vous devez savoir. Parce que je les ai donné la vérité, ils savent ce que c'est que j'ai enseigné. Allez vers ces gens-là et laissez-vous conduire par eux autres. Je crois que ça fait partie de la croissance chrétienne.
Et leur problème, c'est qu'ils ne voulaient pas, eux, se laisser conduire par personne. Ils voulaient prendre leurs propres décisions et ne pas se laisser conduire par les gens. Il y a toujours un risque de se laisser conduire par quelqu'un. Pourquoi? La personne qui va vous conduire n'est pas parfaite. Mais si vous vous conduisez vous-même, ça va-tu être mieux? Ben non, vous n'êtes pas plus parfait que l'autre côté. Mais il dit, je vous encourage, il dit, allez voir les quelques hommes, les quelques plus vieux chrétiens. Et il y a un verset qui dit, il y a plus de sagesse dans le plus grand nombre de conseillers. Il ne faut jamais se fier juste à un. Prenez du genre 2, 4 livres, 2 ou 4 cassettes de différents prédicateurs, sur Internet, différents sermons. Posez la question à 2, 3 plus vieux chrétiens pour voir c'est quoi la meilleure décision à prendre que j'ai dans ce moment-là. Afin de pouvoir bien prendre, quelqu'un dernièrement qui m'écrivait d'une autre église, qui tentait d'écouter des CD que j'avais fait. J'ai dit, écoute là, mais parle-en avec ton pasteur. Parle-en avec ton pasteur, mais tu as fini d'écouter. Prends pas du cash, qu'est-ce que je dis. Parle-en à ton église, parle-en avec des gens que tu connais et demande-leur qu'est-ce qu'ils en pensent de ce que je dis. Ils vont peut-être te dire que je dis une hérésie, ben, complètement. Mais il va falloir que toi, analyses et prennes une décision personnelle. Mais c'est toujours bon de se référer à quelques personnes afin de pouvoir prendre de bonnes décisions. Mais il dit, ayez du respect pour ceux qui vous conduisent dans le Seigneur. Parce que c'était quelque chose qu'il n'y avait plus à l'Église de Corinthe. Il n'y avait plus de respect pour les gens qui les dirigeaient. Donc, chacun faisait ce qui leur semblait bon. Un peu comme dans le temps des juges. Et ils partaient. Puis il y avait là, en même temps, Paul, il leur parle, puis il va leur parler dans 2 Corinthiens aussi. Il y avait dans l'Église des faux docteurs et des faux prophètes qui leur enseignaient que la résurrection n'aurait pas lieu. Puis c'était pas les dianas parmi vous qui enseignent des hérésies, là. Fait qu'il dit, allez, là, il leur donne un point de repère, allez vers ces 3-4 hommes-là que moi j'ai instruits il y a 10-15 ans. Ils savent ce que j'ai dit. Allez vers ces gens-là, allez pas vers les nouveaux trop. Faites attention, s'ils disent contraire à ce que j'ai dit, il va leur dire plus loin qu'ils soient anathèmes. Qu'ils soient anathèmes, qu'ils soient maudits de Dieu, ces gens-là, s'ils ne vous enseignent pas la vérité que j'ai enseignée quand j'ai passé parmi vous. Donc, il les réfère. Quand vous lisez des livres, quand vous écoutez quelque chose à la télévision qui est nouveau pour vous autres, bibliquement parlant, référez à des gens qui sont en arrière de vous, qui sont là, que vous connaissez depuis longtemps. Hey, qu'est-ce que tu en penses de ce que ce gars-là dit? Qu'est-ce que tu en penses de ce que cette personne-là dit? Qu'est-ce que tu en penses de ce que cette femme-là enseigne? Et vérifiez, partez pas trop vite avec une idée, vérifiez auprès de ceux qui vous enseignent depuis longtemps afin de pouvoir vous protéger contre ça. Parce que des faux docteurs, il y en a amplement. Il y en a partout. Il y en a partout. Dans l'Église comme en dehors de l'Église. Donc, c'était chacun de nous la responsabilité de faire attention pour ça. Donc, il dit, ayez de la référence, du respect, de la soumission envers de tels hommes. Et versets 19 à 22, on termine avec cela. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. L'église qui était dans leur maison. C'est comme ça que ça fonctionnait dans cela. Un groupe se réunissait dans les maisons. Des fois, ce que j'ai lu, quand Paul il dit, j'écris à l'église de Corinthe, c'était pas une église comme on l'entend aujourd'hui. Ça pouvait être 25 églises dans la ville. Mais il écrivait à tous les chrétiens de la ville de Corinthe. Comme il écrivait à tous les chrétiens de l'église de la ville de Jérusalem. Il pouvait avoir 25, 30, 40, 50 groupes. On nous dit qu'à c'était pas à Corinthe, c'était... Voyons. Je ne me souviens pas. Non. Il y avait au temps de Paul 100 000 membres dans cette église-là. Mais ce n'était pas dans un baptiste le dimanche matin. C'était dans toute la région. Et Paul écrivait à tout ce monde-là. Parce que Paul était, on pourrait dire, l'ancêtre de tout ce monde-là. C'est lui qui avait amené l'Évangile. Là. Donc, ça s'est converti, ça avait fait boule de neige. Paul ne connaissait pas tout ce monde-là. Mais il écrit à l'Église. Quand l'Église aux Galates, c'est l'Église de la Galatie. C'est un pays, ça. C'est une province, la province de Galatie. Comme il dirait, j'écris à la province de Québec. Il ne considérait pas des petites églises locales un peu partout. Et donc, il dit... L'Église dans sa maison. Là, il parle à Aquilas et à Priscille qui ont un petit groupe dans leur maison. 30, 40, 50, 100. C'est une grosse maison, peut-être 150. Mais 150, c'est comment ça fait du monde. Mais il y avait peut-être une grosse maison. Mais le gars, ça ne pouvait pas être 3000 là, dans sa maison.
Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous, tous en Jésus-Christ. Paul leur dit de se saluer les uns les autres. Paul n'est pas en train de leur dire, là, salut Paul, s'en aller. C'est pas ça qu'il est en train de dire. C'était pas comme ça que ça se passait dans ce temps-là. Le mot saluer implique beaucoup plus. C'est pour ça que plus loin, il va dire, ne saluez pas ces gens-là, les faux docteurs. Parce qu'en les saluant, vous participez à leur œuvre. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils ne doivent pas dire bonjour à un témoin de Jéhovah ou pas dire bonjour à un catholique parce qu'il ne faut pas dire bonjour à ces gens-là. C'est pour ça qu'ils parlent. Là. Ils parlent de relations mutuelles entre les autres. Parce que quand tu saluais, tu recevais. Tu partageais. Tu partageais tes biens avec ces gens-là. Tu partageais ta maison avec ces gens-là. Tu partageais ton vécu avec ces gens-là. Il dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. C'est dur d'embrasser quelqu'un qu'on n'aime pas. Puis les Corinthiens, il y avait du mépris les uns les autres. Ils se chicanaient, il y avait des divisions. Ils s'engueulaient, ils se traînaient en cours. C'était dur de s'embrasser les uns les autres. Mais Paul les encourage à réparer les relations, à se parler pour régler les conflits. Et dans ce temps-là, les salutations par un saint baiser, c'était pas, on comprend ça veut dire quoi, c'est pas un baiser, mais un saint baiser, un baiser sache. Mais savez-vous que dans ce temps-là, c'était entre hommes et hommes et femmes et femmes. C'était pas question de donner la l'accolade à des femmes dans ce temps-là, ni à des hommes si ce n'était pas nos maris. C'est un pas en public. C'était impossible, ça ne se faisait pas. C'était hors culturel. Ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, on le fait parce que dans notre culture, c'est correct, c'est bien correct, je ne vais pas parler avec ça. Mais dans ce temps-là, ça ne se faisait pas. Donc, quand Paul dit ça ici, il y a des chrétiens qui disent « Ah, Paul, il parlait entre hommes et entre femmes. » Donc, c'est tout loin. Donc, ce qu'ils encouragent à faire, c'est d'avoir une bonne relation entre eux autres, de se saluer mutuellement, d'avoir une bonne communion fraternelle entre eux autres, de s'entraider entre eux autres, de s'encourager, de s'édifier les uns les autres, de se visiter les uns les autres, de se faire du bien les uns les autres. Parce qu'ils ne se parlaient plus, ils chicanaient. Je parlais dernièrement avec Jean puis Myriam. Dans les dernières années, ils ont vécu dans une église qui s'est chicanée pendant quelques années. C'était le bordel dans l'église, une division épouvantable. Finalement, l'église ne fonctionne plus. Elle a fermé l'église. Il restait juste quelques chrétiens qui sont allés se joindre à une autre église. Voyez-vous comment ça peut être dans une église chrétienne? C'est comme ça dans une église chrétienne. Ça peut être, c'est pas obligé d'être de même. Pas obligé, ben non. Mais Paul, il a dit à ces gens-là, saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser. Entendez-vous, faites de quoi? Réparez ça. Parce que pendant qu'il était en train de faire ça dans cette église-là, savez-vous ce qu'il arrivait? On ne pensait plus à rien d'autre que juste nos problèmes à l'église. Puis quand j'écoutais ce qui se passait, c'était toujours moi. C'était encore la même affaire. Il n'a pas fait ça, puis il dit comme ça, puis lui il dit ça, puis lui il a fait ça, puis lui il ne faisait pas ça, puis comme ça. C'était toujours moi. C'était toujours l'autre qui n'était pas correct. C'est toujours l'autre qui n'est pas correct, dans le fond. Hein? Toujours l'autre qui n'est pas correct. Saluez-vous, dit-il. Et pour l'apôtre Paul, il semblait que c'était important. Parce que dans l'épître aux Romains, l'épître de Romains, le chapitre 16 au complet, vous vous souvenez, on avait vu ça ensemble? Saluez ci, saluez tel, saluez un tel, saluez un tel, saluez un tel. Paul aimait saluer individuellement les gens et il voulait que les gens sachent qu'il s'intéressait à eux. Donc, il leur donne des recommandations. Il dit, participez à l'œuvre de Dieu. Participez, engagez-vous dans l'œuvre de Dieu. De n'importe quelle façon, engagez-vous. Faites de quoi pour l'œuvre de Dieu grandisse, pour que les gens connaissent Dieu, pour que l'Évangile se propage chez nous et ailleurs. Investissez-vous dans l'œuvre de Dieu. Tant aussi longtemps que vous allez venir participer à un groupe chrétien pour recevoir, c'est sûr et certain qu'avec le temps, vous allez avoir des problèmes. C'est sûr et certain. Vous allez avoir des problèmes. Et vous allez causer des problèmes. Vous allez causer des problèmes. Mais si vous allez dans un groupe, même si ce ne serait pas chrétien, si vous rentrez dans n'importe quelle sorte de groupe, et dans le but d'aller donner à ce groupe-là, vous allez toujours pouvoir le faire. Vous allez toujours pouvoir le faire. Et vous allez grandir.
Et les gens qui vont nous côtoyer vont grandir aussi. Mais la plupart du temps, on ne fait pas ça pour ça, on fait ça pour les recevoir. Et là, ça cause des problèmes dans notre vie personnelle et ça cause des problèmes dans l'autre vie. C'est la même chose dans nos relations mutuelles les uns les autres. Si je vais vers quelqu'un, vers n'importe qui, pour recevoir, c'est toujours juste une question de temps. Ça va être la chicane. C'est toujours comme ça se passe. Hein? Toujours quelque chose comme ça se passe. Mais si je vais vers l'autre pour lui donner, pour faire de quoi? Pour se soumettre à l'autre, parce que le mot, c'est ce que ça veut dire, se soumettre à l'autre. Hein? C'est ça que l'apôtre Paul disait, c'est soumettez-vous à ces gens-là. Si vous faites cela, vous n'aurez plus de problème dans l'Église. Vous n'aurez plus de problème dans l'Église, ni dans vos relations personnelles, ni dans vos relations de couple, ni dans vos relations de famille. Vous n'aurez plus de problème. Mais que Dieu nous donne cette grâce-là, hein, de s'investir dans l'Église, ensuite ça, de s'attacher à la foi. Et troisièmement, on a vu se saluer. Là, je n'ai sauté un. Non, d'avoir de la déférence, d'avoir de la soumission, les uns pour les plus vieux qui sont dans la foi. Que ça puisse nous aider à mettre ça en pratique dans notre vie et que chacun pense à voir qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu. Parce que l'apôtre Paul, c'est tout ça qu'il fait ici dans tout le chapitre. Il parle à quelques reprises, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? Parce que l'œuvre de Dieu est partout. Elle peut se faire n'importe où, l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour cela? Que cela puisse nous aider à s'impliquer. Notre Père du ciel, l'apôtre Paul parle à une église qui a des problèmes. Et leur dit, la solution à votre problème, c'est que vous investissiez personnellement dans l'œuvre de Dieu. C'est vous investir. Financièrement, moralement, spirituellement, émotionnellement, vous investir dans ce que Dieu est en train de faire. Oh Seigneur, comment c'est un combat pour nous dans notre vie personnelle. On a été élevé à penser juste à nous. Le péché nous pousse à penser juste à nous. Le monde dans lequel nous vivons nous pousse à penser juste à nous. La chair dans laquelle nous habitons pense juste à nous. Mais toi, tu nous encourages à penser aux autres. À penser à toi. À penser à ton œuvre. Ce matin, Seigneur, donne-nous de nous regarder personnellement chacun de nous et de se dire, qu'est-ce que je fais pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Comment est-ce que je pourrais m'investir avec mes dons, mes talents, mes possessions? Qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? Apprends-nous, Seigneur Dieu, à ne pas penser qu'est-ce que l'œuvre de Dieu peut faire pour nous, mais qu'est-ce que nous, on peut faire pour l'œuvre de Dieu. Afin que tu sois glorifié. Afin que ton œuvre se répande partout dans le monde. Et que tu reçoives l'adoration qui t'est due. Et nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va arrêter là, s'il vous plaît. On a passé quelques minutes. Donc, que le Seigneur vous bénisse.